Amendement 513 rectifié bis. Madame Jacques le défend. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, cet amendement traduit un vœu du conseil territorial de Saint-Barthélemy adopté le 7 mai dernier, exprimant sa volonté de créer une maison territoriale de l'autonomie. Plus précisément, il s'agit de donner une base légale à l'organisation de l'exercice des missions relevant des maisons territoriales de l'autonomie. En effet, si Saint-Barthélemy peut créer une maison territoriale de l'autonomie au titre de la compétence départementale, le droit commun n'est pas adapté à la taille de Saint-Barthélemy. Il ne tient pas compte de l'absence de certains collèges composant les organes participants et l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques d'autonomie, telles que la commission territoriale de la citoyenneté et de l'autonomie. Mon amendement vous propose donc en premier lieu d'adapter la composition de cette dernière commission. En second lieu, il s'agit de confier les missions de la maison territoriale de l'autonomie au service de la collectivité, la direction territoriale de la cohésion sociale. En effet, pour la prise en charge de la politique en faveur de l'autonomie des personnes handicapées et âgées, la création d'un groupement d'intérêt public est démesurée au regard de la taille du territoire. Actuellement, l'instruction des demandes d'aide au profit des personnes handicapées est effectuée par l'équipe pluridisciplinaire du conseil départemental de la Guadeloupe, en lien avec le service de la collectivité en charge de la cohésion sociale, qui assure par ailleurs l'ensemble des missions relatives à l'autonomie des personnes âgées. Il s'agit donc de permettre à Saint-Barthélemy d'assurer pleinement la politique d'autonomie des personnes handicapées en permettant que la maison territoriale de l'autonomie déroge au statut de groupement d'intérêt public au profit d'un service de la collectivité. Ce serait du reste entériner une organisation éprouvée. Celle-ci serait également ainsi pleinement éligible au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, plus généralement, cet amendement s'inscrit dans la logique de simplification qui préside au statut de Saint-Barthélemy. Ainsi, le service territorial d'incendie-secours n'est pas un établissement public, mais un service de la collectivité aux termes de la loi du 28 février 2017 relative à l'égalité réelle outre-mer. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Madame la présidente, cet amendement précise dans le code de l'action sociale des familles la morphologie du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie pour l'adapter à la situation particulière de Saint-Barth, qui ne dispose pas de représentants de tous les services actuellement par le code de l'action sociale et des familles pour composer ce conseil dans les départements métropolitains. Il prévoit en outre la base légale nécessaire à la création d'une maison territoriale de l'autonomie, équivalent des maisons départementales de l'autonomie qui regroupent les services départementaux destinés aux personnes âgées et la MDPH dont Saint-Barthélemy est dépourvue. La rédaction a, semble-t-il, fait l'objet d'échanges entre les services de la collectivité et la CNSA. Il ne semble toutefois pas que la DGCS, saisie de la question, l'ait validée. Sans doute faudrait-il en outre que la situation de Saint-Martin soit également prise en compte. Bref, la commission a souhaité avoir l'avis du Gouvernement sur la robustesse technique de l'amendement. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le rapporteur. Nous pensons au Gouvernement qu'une réflexion globale doit être menée, qu'elle soit organisationnelle ou financière. Et nous pensons que l'articulation, bien sûr, de Saint-Barth et de Saint-Martin doit toujours être articulée avec les instances de Guadeloupe et figurer dans la réglementation. En préalable à la création de la MTA, il serait nécessaire de créer un groupement d'intérêt public, une maison départementale des personnes handicapées. Par ailleurs, une réflexion est actuellement engagée avec la collectivité de Saint-Martin, dont les problématiques, l'éloignement, l'insularité, sont en partie communes. Au total, je crois que ce sujet doit être revu dans sa globalité, c'est notre sentiment, pour les deux territoires, et être porté plutôt dans un autre projet de loi, je veux dire le projet de loi de financement de la sécurité sociale, par exemple. Merci. Merci. Je demanderai plutôt le retrait. Merci, madame la ministre. Avant de rendre la parole à notre collègue madame Jacques, explication de vote de madame Jasmin.
Et ensuite, Madame Jacques ou... Merci, Madame la Présidente. Oui, moi, je suis vraiment très favorable, justement, à ce qu'on prenne en compte la proposition de Madame Jacques, dans la mesure où je suis depuis des années à la conférence de santé de l'autonomie et j'ai siégé dans la commission spécialisée des droits des usagers. Et je crois que la demande qui est faite est parfaitement cohérente par rapport aux besoins du territoire. Et c'est valable également pour Saint-Martin. Donc, je crois que, bon, je tiens compte de ce qui a été dit par Monsieur le Président, mais c'est un vrai sujet parce qu'ils ne bénéficient pas des mêmes moyens, parce qu'ils ne sont pas aussi représentés que nous sur le territoire. Dans notre CDSA, il y a vraiment, au niveau de la conférence régionale de santé, il n'y a pas de possibilité réelle de prendre en compte tous leurs problèmes, et ils ne sont pas suffisamment présents parce que ça nécessite qu'ils viennent, qu'ils restent des nuitées sur notre territoire. Et bon, c'est vrai que l'ARS joue un rôle important pour l'ensemble des territoires, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, mais ce qui est proposé par Saint-Barthélemy, je crois que c'est cohérent par rapport déjà à leur statut, mais à la capacité de prendre en compte ces problématiques-là qui n'est pas vraiment celle que nous connaissons pour les autres territoires. Je vous remercie. Merci, Madame Jasmin. Madame Jacques, vous maintenez votre amendement? Je maintiendrai mon amendement parce que, excusez-moi, mais on ne peut pas comparer Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Ce sont deux îles qui sont complètement distinctes, qui ont des statuts particuliers. Et nous avons un système qui fonctionne parfaitement bien. Seulement, il n'y a pas de base légale. Nous voulons simplement mettre en place une véritable base légale pour que Saint-Barthélemy puisse assurer pleinement la compétence qui lui a été conférée par la loi organique. Merci, Madame Jacques. Donc, je vais mettre... Ah, pardon. Monsieur Lurel, pour prendre la parole pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente, pour dire que je soutiens totalement ma collègue Micheline Jacques. On vous demande de légaliser en fait une situation de fait, pas plus. Ensuite, moi j'ai été député de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, des îles du Nord. Au-delà de la fraternité, les situations sont fort différentes. Si on devait faire une mise à plat de la législation à partir de la loi organique de Saint-Martin, Saint-Barthélemy attendra longtemps, très longtemps, parce que les situations sont très différentes. Les degrés d'autonomisation, de décentralisation sont très différents. Saint-Barthélemy assume un certain nombre de compétences, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas de Saint-Martin. On parlait de capacité financière, mais en termes de cohésion également. Ça fonctionne déjà à Saint-Barthélemy. On vous demande de légaliser une situation de fait. Il n'y a pas de base légale. Voilà ce qu'on demande. Je pense que c'est un amendement bien fondé que nous soutiendrons du côté de cet hémicycle. Merci, Monsieur Lurel. Je vais mettre aux voix l'amendement 513 rectifié bis qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? En compte. Bon. Contre. Qui s'abstient, il est adopté.